Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour continuer nos ensembles de cartes avec le même tampon. Donc dans la première partie, nous avons fait l'aquarelle pour cette double fleur et d'autre part, nous avions fait aussi avec les Distress Oxide un tamponnage à l'eau avec un plastique sur un papier aquarelle type Action. Donc là, j'ai découpé et d'autre part, là aussi, j'ai découpé avec ce die pour nous avancer. Donc ça fait, j'ai découpé à la Big Shot et après, j'ai découpé le carré. Voilà, donc on va commencer par cette première carte. Donc je vais mettre celle-ci de côté. Alors, la première chose à faire, on va la mettre devant nous, un exemple, c'est de séparer les deux fleurs. Donc, je vais les séparer ici. Là, je vais suivre là. Donc, on y va. Vous voyez ça, même en dépassant avec l'aquarelle du motif, ça ne choque pas, au contraire. Parce que moi, je laisse un liseré blanc tout autour. Par contre, là, on n'aura plus de liseré blanc parce qu'il n'y a pas assez d'espace entre les deux. Moi, j'ai un petit ciseau, j'avais acheté à Action. Enfin, moi, j'ai des petites mains, alors ça me suffit. Parce que j'avais acheté un ciseau Tim Holtz et puis je m'en sers pas parce que j'y arrive pas. Donc là, on va séparer là. Il nous faut enlever le blanc. Voilà. Et là, eh bien, on va être obligé de suivre le motif des feuilles. Là, je vais faire un peu arrondi. Voilà. Donc, celle-ci de fleurs, pas de souci, elle est bien découpée. Par contre, celle-ci, on voit le pétale, là, ça me gênait un petit peu. C'est pour ça que vous avez des éléments comme le papillon ici, pour cacher cette partie un peu abrupte. Donc, eh bien, on va y aller. Alors, pour faire celle-ci, alors j'ai déjà découpé avec un classeur de gaufrage que je vous avais montré, que j'avais trouvé à Nose. C'était celui-ci avec des pois. Après, pour faire les contours, eh ben, j'ai ce type de dies de Créalis avec une petite fantaisie comme un point de croix. Donc, je m'arrange avec ça. Et pour le papier blanc, j'ai ce format-là, Mahé. Vous voyez, c'est ce qui me reste. J'utilise ça. Après, n'importe quel papier blanc, cardstock, ça va. Donc, j'ai découpé. J'ai découpé aussi, pareil, la même forme, ce papier de chez Action, un peu moutarde. Alors, j'ai pas retrouvé, je sais plus où je l'avais trouvé, mais dans quel bloc. Mais vous avez par exemple celui-ci, Basics. Vous avez des tons moutarde qui iraient, je pense, très bien avec. Attendez. Je vous montre. Et là, j'ai découpé ce qu'on va prendre après pour l'autre carte. Je cherche. Voilà, par exemple, celui-ci. Tout à fait, c'est dans les mêmes tons ou celui-ci.
Ça est plus, un peu plus orangé, mais ça tout à fait. Après, c'est selon les goûts de chacun. Donc, première chose. Alors, c'était celle-ci, la plus déjà un peu plus compliquée. Voilà, donc ça vient comme ça. Et j'avais mis du scotch en 3D de chez Action. Donc, je vais le coller. Comme ça va déjà... Chercher un ciseau. Ça sera plus propre. Voilà. Je mets 4 rangées. Ce double face de chez Action en 3D n'est pas épais, alors c'est très bien pour mettre plusieurs épaisseurs. Ah bah, ça se découpe pas bien. J'ai découpé mon petit carré blanc, c'est bien ça. On le cachera. On va le mettre en bas. Comme ça. Donc on le centre au milieu. Je mettrai un petit point de colle. En voulant couper le scotch, j'ai coupé un petit morceau de mon carré. Enfin mon rectangle plutôt. Donc là, voilà, ça se verra pas trop. Puis on mettra quelque chose. Voilà. Donc après, c'est une histoire de disposition. Je l'avais mis à peu près au milieu. Alors, j'ai découpé déjà toutes mes petites affaires. Alors, pour les tampons, j'ai utilisé cette petite étiquette là, quadrillée. Pour tout ce qui est feuilles, là, là, et cette petite feuille là aussi, de l'encre d'image. Est-ce que j'ai utilisé là? Non. Pas ça dans celle-ci. Et j'ai utilisé aussi ces lettres-là, ces découpes, ça allait avec ce set de Portobello de Happy Little Fox. Voilà. Donc, j'ai tout découpé. On y va. Donc, cette petite étiquette. Elle est là. Elle est sur cette planche. Là. J'ai utilisé tous les mots aussi. Donc, comme ça. Je pense pas avoir mis du double face. Donc là, à peu près, je l'ai mis sans double face. Hein. Ça, par contre, donc je vais la positionner. Vous voyez
Ça, le papillon. Ça. Très bien, un peu plus bas, voilà, comme ça me plaît. Donc le bonheur, on va le redécouper, la petite étiquette. Essayer de couper droit. Voilà, comme ça. Alors là, par contre, les étiquettes, je l'avais mis en 3D aussi. Comme ça, je remettrai comme il faut. Je positionne déjà les éléments. Voyez, là, comme ça. Tout de suite, le noir avec forme graphique fait ressortir. Donc sur le papier tamponné, voilà, une petite étiquette sur le papier qu'on va utiliser de fond pour l'autre carte. J'avais fait des petites étiquettes. Je les redécoupe. Donc je l'ai coincé comme ça en dessous. Et puis il y a le gros titre. Il me semble comme ça. C'était comme ça. Voilà. Après j'avais mis une petite fleur. Voilà. Et je me suis aperçue que j'aurais bien mis là en dessous une petite, un petit rond de fil doré pour rappeler. Et donc j'ai pris ça, le fil doré de couture ou de broderie. Et je vais essayer, je vais voir si ça me... J'ai eu l'impression qu'il manquait une fois que je l'ai fini. Hein. Donc là, comme j'en refais une autre. Comme ça, doré, est-ce que c'est pas mieux? Alors il est peut-être grand, je vais peut-être le raccourcir pour qu'il soit juste là-haut, un rond là. Ou est-ce qu'un blanc c'est mieux? De toute façon il est trop grand, il faut que je raccourcisse. Est-ce qu'un fil blanc ou jaune? Alors blanc. Non, blanc, c'est pas joli. Alors j'ai un fil un peu jaune. Non, je reste bien sur le doré, mais il faut qu'il soit plus petit. On va le couper en deux. Est-ce que je vais faire... Alors, je vais mettre... je l'avais mis en 3D aussi. Un peu comme ça, c'est pour cacher ma bêtise. Est-ce que j'ai pas un peu coupé trop grand? Alors, j'en mets pas partout du 3D pour qu'on puisse glisser les éléments en dessous. On n'aura pas besoin là. Donc, on va décoller.
Et je vais mettre mon fil doré. Comme ça, je vais le coller. Pour pas qu'il s'échappe. Voilà. Alors comme ça, et est-ce que j'en mets pas encore un autre qui tourne de l'autre côté? Un petit bout pour qu'il soit à l'opposé. Je ne voudrais pas qu'on voit les bouts. Décidément, il ne se laisse pas faire. On va le couper. Voilà. Ça va me faire une dimension de plus. Voilà. Ben là, ça me plaît bien comme ça. Donc on va coller notre petite feuille. Alors ça, on va le mettre là comme ça serait pas mal. Par exemple, on pourrait un peu faire différemment là. Alors, mon papillon, donc on va coller ça. Donc on peut faire autant de cartes, elles ne seront jamais tout à fait identiques. Voilà, là comme ça. Et le papillon, il faut que je le mette sur un petit 3D parce que sinon il n'aura pas assez de volume. Voilà. Il faudra que je rajoute, là je vais mettre ça en dessous, ça c'est sûr, ça doit aller. Je pense que je vais mettre mon titre en haut, parce que je l'ai mis plus bas la fleur. On va le mettre en haut. À moins que... Mais là, c'est bas. Bon, je vais voir où est-ce que je le mets.
Donc on va mettre déjà nos petits textes. Voilà, je mets celui-ci là. Où est-ce que je... Ah, zut. Je fais des essais. Bon, allez, on laisse ça là, comme c'était prévu. Voilà, et donc c'est mon titre. Non, je vais le mettre là, en dessous. Tout au bord. Et du coup, je vais remettre quelque chose en haut là. Comme je l'ai collé plus bas. Voilà. Je vais remettre un peu de colle là, sur les... Je pense que... Alors, la petite feuille dorée, elle sort d'une planche comme ça. J'ai un petit pic. Voilà, ça va mieux quand même. Hein. Et je l'ai mis là. Comme ça. Là, voilà, le doré, comme ça. Petite touche dorée. Non, ça va pas. Une petite étiquette.
trou. Non, c'est trop noir ça. Le trou. On cherche un petit titre. Non, alors peut-être une autre feuille. Non, ça fait... Non, ça va pas. Non. Eh bien... Ah oui, j'avais pensé ça. Non, ça fait trop noir. Je pense que je vais rester avec une petite, une demi-étiquette. On va y arriver. Voilà, avec un nouveau. Voilà. Je vais mettre ça. Pour pas rester avec le coin vide. Trop gros comme titre. Non, ah non, comme ça. Allez, c'est comme ça. Voilà. Donc, voilà. Alors, après, j'ai pris dans ce bloc d'action, Once Upon a Time, ce papier. Donc, voilà, ça fait du gris. Donc, là, je vais découper là. Et donc ça fait à peu près ça, comme ça. Donc il faut que ça soit à la moitié, 15. Je fais plier, 30, 15,2. Voilà. Alors je redécoupe un petit peu mon tour. Donc là, je vais découper.
couper un petit peu. Là et là. J'avais fait un peu plus petit. De l'autre côté, pareil. Voilà, c'est bien. Donc ce qu'on va faire, c'est à nouveau remettre du double face en 3D et je vais essayer de ne pas couper mon papier. Alors comme le papier d'action là il est de 2 couleurs, ce que vous pouvez faire c'est mettre du papier blanc à l'intérieur. On va essayer de mettre à l'endroit. Voilà. Alors, pour finir cette carte, j'ai fait des petits points avec le nouveau noir. Donc là, j'ai mis, je vais être sur un petit peu. Le noir, il a tendance à baver. Voilà. Je ne vais mettre pas partout. Donc là, au centre de ma fleur. Voilà. Et à mon avis, je vais mettre là. Pour meubler un petit peu. 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, il faut bien que je laisse sécher. Voilà, la première carte est terminée. En fin de compte, même si on a tout préparé, déjà une fois, on ne positionne pas tout à fait les éléments de la même façon et du coup, voilà. Donc là, celle-ci, on va la laisser sécher et on va prendre la deuxième. La deuxième, c'est celle-ci. Donc, j'ai coupé déjà mon die une fois. Et là, vous voyez, il y a un peu de doré, donc je l'ai coupé une deuxième fois dans un papier doré. Et j'ai bien gardé tous les petits morceaux pour les mettre après, à nouveau. Donc, eh bien, ce qu'on va faire, c'est après. Pareil, sur le même bloc de chez Action, il y a beaucoup de feuilles qui ont ce type d'écriture. Alors, je vais coller. Je fais attention. Alors là, j'avais pas laissé de bord. Bon, pour l'instant, je laisse un bord et puis après, je verrai. Et je l'avais bien laissé à plat. Je l'avais pas mis du double face parce que comme il y a plein de découpes, ça aurait été difficile. Donc là, première chose, on va déjà bien coller. Donc voilà, c'est la première chose qu'on fait. Donc, après, j'avais pris ces... je pense que j'ai dû faire ça à Action. Donc une carte blanche que j'avais. Sinon, vous prenez du cardstock blanc. C'était ça, oui. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mal pliés là. J'en prendrai un autre. Il est mal plié celui-ci. Non, elles sont toutes pareilles. J'avais pas vu. Bon, je
me rappelle plus où je l'avais acheté. Oui, c'est bien celle-ci, oui, tout à fait. Donc, j'avais mis du rose. C'est incroyable ça, j'ai l'impression que c'est plus petit. Ben non. Comme ça, oui, tout de suite, vous voyez, ça ressort beaucoup mieux. Alors, ouais, je trouve que c'est pas mal aussi de laisser un petit liseré. Alors, on va couper. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire, le papier rose, c'est ces blocs action aussi. C'est celui-ci. Donc, moi, je prends les mesures. Alors là, au niveau hauteur, il n'y a pas de souci. Je vais couper, je remets cette carte-là. Voilà. Donc ma carte est un peu large, mais donc là, pareil, un petit mini découpe. Oui, je vais effacer avec une gomme en trait de crayon. Et là, je vais découper ma carte parce que moi, j'ai une carte qui est un peu plus grande. Sinon, au niveau, j'ai pas donné les mesures, mais donc là, en largeur, elle va faire. Là, je vais la couper à 12 à peu près. Et en hauteur, bah, c'est la dimension de la carte, elle fait 15. Donc moi, il y a les enveloppes qui vont avec. Donc je vais couper avant de faire tout le montage. Sinon, je risque d'abîmer la carte après. Donc voilà. En plus, ça tombe bien parce que elles étaient même pas pliées au milieu. Donc ça, je vais le garder. Ça me fera pour faire des étiquettes. Donc là, j'enlève. Donc là, est-ce que je l'avais... Oui, je lui avais mis du scotch 3D. Ils sont tellement fins qu'on voit presque pas. Alors, donc, je vais déjà mettre... Comme ça, on va être sûr qu'on est dans les bonnes mesures. Voilà. J'aurais pu mettre encore un. Donc, je vous le fais en temps réel, alors ça paraît peut-être un peu long pour vous. Vous pouvez la faire en même temps que moi. Comme ça. Il me reste un petit morceau. Voilà. Alors, on va essayer de mettre tout ça droit. Voilà, le rose est mis. On a notre petit... Alors là, j'ai vu qu'il fallait que je recoupe parce que c'était trop long. Ce que j'avais fait. Donc, on va couper là.
Ouais, je vois même pas où j'ai mis mon trait de crayon. Oh. J'ai tellement pas appuyé. Ouais, je ne voyais pas si haut que ça. Avec, ouais, j'ai vu. Avec l'écriture, eh ben, ça se confond le trait. Voilà, ça y est. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas mal comme ça. Alors, c'était pas tout à fait pareil. Donc ça se monte comme ça. Donc là, on aura moins de soucis. Donc quand je vais mettre, j'avais mis là le doré, mais je vais pas s'embêter. Ah, il faut que je recherche. Alors il était comme ça. Comme ça. Donc c'est pas bon. Il faut que je trouve les morceaux. Ah bah alors. C'est pas. J'aurais pu préparer. Donc il faut retrouver les bonnes parties. Comme ça c'est. Donc là j'avais mis là, je ne sais plus. On va mettre ce côté là peut-être. Alors ça, c'est une toute petite fleur. À moins que je fasse celle-ci en haut. Parce que là j'ai retrouvé là, vous voyez. Là. Je pense que ça c'est bon. Alors j'ai à la fois comme ça, j'ai retrouvé ça. Ça c'est pas bon, c'est pas bon. J'ai l'impression que celui-là c'est là. Et il m'en manquerait un petit là. C'est juste celui que je vais chercher. Non. Non, c'est pas ça. Hop, et ben alors. Ah, je pense que c'est celui-ci. Et voilà, c'est bon. Excusez-moi pour le temps. Alors comme ça on n'en a plus besoin, ça non plus. Alors j'avais mis un ticket noir là. Ma petite feuille à rayures là. Ça fait bien trancher. Et oui, je sais, j'avais mis comme ça pour qu'on ne voie pas la démarcation.
juste à la limite comme ça. Voilà, cacher comme ça la feuille qui dépasse. Une étiquette en dessous. À nouveau une petite étiquette. Alors comme j'ai dû l'utiliser, je pense. Ah non, on l'a une. On l'a une comme ça. Une petite fleur. Comme ça. Hop. Bon, on va mettre déjà ce que j'avais mis, une demi-étiquette. Ça. Il faut une autre petite... je vais devoir découper. Comme j'en ai mis une de plus de l'autre côté. Comme ça, parce que c'était un peu vide là. Et là, du coup, c'est moins vide. Je vais peut-être mettre un titre. Voilà, comme ça. Et j'avais mis le pouvoir des fleurs. Peut-être j'avais pensé mettre ça. Comme ça, voilà. Et puis là, je mettrai entre nous comme ça. Parce que j'avais mis le pouvoir des fleurs là, mais je l'ai mis plus basse. C'est ce que je vous disais, on n'arrive pas à faire exactement pareil. Donc là, on va coller ça. Donc, du coup, ils sont bien. Donc avec je m'en suis servi 2 fois du doré. C'était pour économiser. Sinon, j'aurais dû faire un découpage juste pour ça. Voilà. Hop. Celui-là, il nous en manque un petit. Là. Voilà. Donc ça, c'est fait.
Donc je vais positionner. Donc je vais mettre l'étiquette juste au bord. C'est pour ne pas voir la démarcation. Ça. Je suis obligée. Et là, j'avais caché aussi. Comme ça. Donc on va commencer par ça. Et ma feuille dépassée un tout petit peu, voilà. Alors on va mettre la fleur en 3D. Pareil que juste au milieu pour qu'on puisse glisser les éléments après en dessous. Voilà, juste à la limite. Est-ce qu'on la mettrait pas un peu penchée comme ça? Voilà, je la mettrais penchée. Enfin, je l'ai changé. Je suis incapable de refaire exactement la même carte. Donc là, mettre ça au milieu. Mais vous pouvez faire exactement pareil, puisque vous avez encore les morceaux qui vont là. Moi, je les avais plus. Ce qui est bien, c'est la combinaison du jaune avec le noir, la fleur avec des tamponnages graphiques. Je vais coller par-dessus, au milieu. Et je vais mettre une petite fleur, voilà, pour cacher. Tiens. Voilà, on va faire on va mettre comme ça en cascade. Alors on va continuer. Comme j'ai mis plus bas, on va mettre ça comme ça. On va glisser en dessous. Vous voyez, parfois mes tamponnages sont pas tout à fait bien pris, mais du coup, ça se voit plus. J'avais mis une comme ça, mais je crois que je vais pas la mettre. Qu'est-ce qu'on pensait si je mets ça? Faut que je regarde comme ça. Je décale comme ça.
Il faudrait quelque chose de vertical quand même, je pense là. Est-ce que non, c'est trop gros celle-ci. Là, comme ça me plaît. Là, comme ça me plaît. Alors, attendez, comme ça, je l'avais mis. Voilà, et je vais mettre un petit titre. Est-ce que je mets en noir ou en blanc? Alors là, je vais mettre le blanc là. Pareil avec... là. Je l'ai mis droit. Droit, ça serait mieux quand même. Voilà. Je ne sais pas. Non, ça comme ça. Et je vais rester comme ça. Je pense... je vais peut-être mettre les petits noirs là. Alors, voilà. Je vais rester comme ça. Je vais coller. Et là, je vais les mettre plus au bord, je pense. Alors, je teste avant le noir, parce que je me méfie. À chaque fois, voilà. Donc là, je vais mettre ça là. Plus au bord. Je vais lui mettre un là. Et je vais lui mettre là. Voilà. Eh bien, écoutez, on a terminé. Je vous montre. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, je vais débarrasser un peu. Celle qu'on a fait aujourd'hui. Et celle que j'avais faite. Voilà. Alors celle-ci, la rose, on l'a pas refaite ensemble parce que en longueur, je n'avais que du rose. Mais
Si vous aviez eu un fond blanc ou moutarde, voilà, c'est tout en. Les deux fleurs sont tout à la verticale, la composition. Et sinon, vous retrouvez les mêmes éléments. Et ça, c'est ce que j'ai acheté il n'y a pas longtemps à Action. C'est ce set-là, c'est celle-ci. Une carte slim, je crois que ça s'appelle. Et ça, j'avais trouvé à Nose aussi la dernière fois. Donc, je les ai bien utilisées. Bah, écoutez, j'espère pas avoir été trop longue, que ça vous a plu de faire ça en temps réel. Et ben, je vous souhaite une bonne composition de cartes et je vous dis à une prochaine fois pour un autre projet. Au revoir.